Salut à tous, je suis actuellement à Saint-Jean-Saverne en Alsace. Je suis à un endroit qui est appelé Platenweg, où nous trouvons également d'autres Kartrotz vraiment très intéressants. Vous allez voir, ces Kartrotz sont parmi ceux qui se trouvent dans une pente la plus accentuée que je connaisse. L'inclinaison de la pente est vraiment très importante. Donc ici je me trouve actuellement en bas de la pente dans la forêt où nous pouvons trouver ces fameux Kartrotz. Donc du côté de Saverne, nous avons donc au moins deux endroits où nous trouvons ces Kartrotz. Il y en a un endroit qui s'appelle Saut du Prince Charles, ça c'est dans le col de Saverne. Et ici, ce sont ceux du Platenweg à Saint-Jean-de-Saverne, donc ce ne sont pas le même endroit, mais disons qu'à vol d'oiseau, on est peut-être à maximum 7-8 km l'un de l'autre. Donc je vous propose de faire la remontée de ce chemin réalisé dans la pleine masse des rochers, de ce canyon, moi j'appelle ça des canyons troglodytiques. Alors il y en a qui sont bien conservés, il y en a qui sont moins bien conservés. Et ici ce sont des canyons, on va dire, à moitié bien conservés, hein. Il n'y a plus qu'une paroi sur la droite et à gauche les parois sont presque totalement disparues. Donc allons-y, nous voyons encore de gros morceaux de pleine masse rocheuse sur la droite. Tandis qu'à gauche, cette pleine masse est presque complètement disparue. Avançons, ici au sol, nous ne trouvons pratiquement plus que de la terre, mais au plus nous allons monter, au plus nous allons voir que ces Kartrotz se trouvent dans la pleine masse rocheuse. Tout d'abord, il semble que que ces empreintes aient été faites sur des pavés, mais il n'en est rien, c'est une illusion. En fait, il ne s'agit pas de pavés, ce sont des morceaux de la pleine masse rocheuse qui sont en train de se fondre petit à petit, donnant l'illusion qu'il s'agit de pavés. Mais ce ne sont pas des pavés comme les pavés qui peuvent constituer certaines chaussées romaines. Ici, il s'agit d'une pleine masse rocheuse qui est en train de s'éroder petit à petit et de se fondre de toutes parts. Alors au plus nous allons remonter la côte, au plus nous allons voir que ces pavés deviennent de plus en plus entiers, je vais dire, qu'ils ne constituent pas des fragments mais bien une pleine masse rocheuse. Alors sur le côté droit nous trouvons toujours cette paroi bien évidemment, alors que sur le côté gauche il n'y en a plus. Il se peut qu'un jour la paroi de gauche ait atteint une hauteur similaire à la paroi de droite. Comme je le répète toujours, dans ce genre de vestiges troglodytiques, nous ne voyons plus qu'une infime partie d'ensemble qui devait constituer des ensembles bien plus vastes à l'époque d'origine. Mais aujourd'hui ce sont vraiment fortement érodés. Et nous n'en voyons plus qu'un tout petit pourcentage que j'évaluerais à certainement à peine peut-être 2-3% d'ensemble qui était beaucoup plus vaste à l'origine. Donc ici nous allons commencer à voir vraiment plus nettement les ornières qui se trouvent sur le sol. On a peut-être encore un peu ici toujours l'impression qu'il s'agit de pavés, mais vous allez voir que plus on va remonter, au plus cette impression de pavé va diminuer pour finalement vraiment apparaître tel que c'était à l'origine, c'est-à-dire des ornières qui sont dans la pleine masse rocheuse et non pas sur des pavés. Donc ici j'ai pu lire un petit panneau là plus haut, on attribue ces ornières à l'époque romaine. Alors c'est parce qu'il existe effectivement des chaussées romaines sur lesquelles on peut voir aussi que l'usure répétitive provoquée par le passage des chariots a provoqué des ornières. Mais moi je fais la distinction entre des ornières que l'on voit sur des pavés de chaussées romaines et les ornières que l'on voit
dans des canyons comme ceux-ci qui ont été faits dans la pleine masse rocheuse. C'est d'autant plus difficile parfois de faire la distinction, car comme vous le voyez, les pleines masses rocheuses peuvent parfois s'éroder très fortement, se fondre et donner l'illusion de pavé. Mais il n'en est rien, vous allez voir là plus haut la démonstration que au fait ce qui ressemble à des pavés n'en sont pas. C'est vraiment une pleine masse rocheuse qui est en train de se fondre et de donner cette illusion. Donc allons-y, j'espère que vous voyez bien très nettement ici les ornières sur le sol, hein, sur ce qui ressemble à des pavés, mais qui est une pleine masse rocheuse qui est en train de se fondre de toutes parts. Vous allez voir que la profondeur des ornières peut parfois être impressionnante. Donc allons-y, avançons. Nous voyons bien la largeur qui peut différer à gauche et à droite. Là plus haut, nous verrons quand la pleine masse rocheuse n'est pas encore fragmentée comme elle l'est ici. Je vous présente mon chien, si vous ne l'avez pas encore vu sur d'autres vidéos. Vous allez voir que il y a également une troisième ornière le long d'une paroi et aussi d'un motif en forme d'escalier que l'on retrouve très fréquemment dans ce genre de canyon troglodytique. Moi je pense que ces canyons sont beaucoup plus anciens que l'Antiquité. Ce sont vraiment des vestiges archéologiques, je dirais préhistoriques et même proto-historiques, que l'on peut assimiler à toutes sortes d'autres ensembles archéologiques troglodytiques, tels que les parties troglodytiques des châteaux que j'ai été visiter au nord de Haguenau en Alsace durant ce voyage que j'ai intitulé De la terre au ciel. Donc à mon avis, ces vestiges troglodytiques, dont ces canyons, ont été faits à la même époque que les parties troglodytiques de ces châteaux. Et il faut savoir qu'il existe énormément de vestiges troglodytiques de par le monde qu'on peut associer à ce style de canyon, à ce style de vestige. D'ailleurs, on les retrouve, je vais pas dire souvent, mais parfois au pied des châteaux du Moyen-Âge. Et les constructeurs du Moyen-Âge n'ont fait qu'ajouter des blocs par-dessus ces vestiges beaucoup plus anciens. Ce style de construction troglodytique est caractéristique des plus anciens vestiges. C'est vraiment par ce style qu'on peut définir qu'ils sont les plus anciens. C'est parce qu'ils ne sont pas constitués de blocs ou de briques cellulaires comme les constructions de l'Antiquité. Donc c'est beaucoup plus ancien. Si vous voyez même le plateau de Gizeh en Égypte par exemple, eh bien je suis tombé sur certaines photos, apparemment certaines parties dessous le plateau de Gizeh constituées de cavités troglodytiques, telles que celles qu'on peut retrouver ici en Alsace, mais aussi en Italie, en Turquie, dans beaucoup d'autres parties du monde, en Sicile. J'ai fait d'autres voyages, je vous ai montré tout ça dans des photos, dans des vidéos. Donc moi c'est vraiment le style de vestige que je trouve le plus fantastique. D'ailleurs ce style de vestige n'est pas fort connu
par les gens en général. C'est beaucoup moins connu que les vestiges cellulaires ou les vestiges romains en briques en bloc, etc. La plupart des gens ne savent même pas que ce genre de vestiges existe. Ça demande assez bien de travail de pouvoir venir les filmer, les prendre en photo et de les trouver. Il faut quand même bien se renseigner avant parce que c'est pas toujours bien renseigné. Et quand ils sont renseignés, c'est renseigné en tant que vestige de l'Antiquité, mais il y a une distinction à faire qui n'est pas faite par les archéologues académiques modernes entre les différents styles et les différentes périodes de construction. Ici, nous voyons donc bien que ce qui ressemblait ailleurs à des blocs constituant peut-être une chaussée romaine, officiellement ne sont en fait pas des blocs, mais une pleine masse rocheuse qui est en train de se fondre et de donner l'illusion de blocs. Mais ici, comme vous le voyez, là, nous aboutissons maintenant à une pleine masse rocheuse vraiment entière, constituant un seul bloc, une seule masse rocheuse, je veux dire. Ce ne sont plus des blocs ni des pavés. Le tout est vraiment réalisé dans la pleine masse rocheuse directement. Ce qui caractérise, c'est vraiment la caractéristique principale de ce style de vestige, hein, c'est d'être réalisé directement dans la pleine masse rocheuse. Donc il est bien difficile de savoir ce qui a réalisé ces canyons, hein, ces petites routes et ces ornières. Bien sûr, ça ressemble à des passages de chariots ou de luges, mais il est quand même difficile d'admettre que plusieurs passages de luges ou de chariots auraient creusé des canyons comme ça, avec des parois qui peuvent atteindre parfois 15-20 mètres comme en Italie. Ici, les parois ne sont quand même pas aussi hautes, mais quand même il a fallu dégager vraiment un volume de roches assez conséquent, et même vraiment très conséquent si on prend les canyons de Via Cava d'Italie par exemple. Donc voilà, ça reste fort énigmatique, sauf si on s'en réfère aux connaissances très anciennes, les connaissances traditionnelles, on va dire. Par exemple, si on s'en réfère aux études de René Guénon, lui il nous parle de plusieurs cycles d'existence, et que par le passé, l'humanité aurait vécu durant un cycle où les conditions physiques sur la planète n'auraient pas été celles qu'elles sont aujourd'hui, avec une densité matérielle plus faible par exemple, ce qui aurait permis la réalisation de tout ce genre de vestiges troglodytiques plus facilement. On imagine bien que travailler une matière qui est moins dense est plus facile que de travailler une matière qui est plus solide. René Guénon lui parle de solidification du monde. Je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance de son texte, La solidification du monde. Vous pouvez aussi lire le texte qui parle, le titre c'est les limites de l'histoire et de la géographie. Vous pouvez taper ça dans Google, vous allez facilement trouver les articles en question. Là-dedans, dans ces articles, il nous parle de tous ces anciens cycles d'existence, et comme quoi l'humanité est bien plus ancienne que ce qui est officiellement admis par la science moderne, spécialement en Occident, parce que dans les traditions anciennes ailleurs dans le monde, toutes les connaissances anciennes sont prises en considération. Ce n'est pas comme ici en Occident où tout cela est purement et simplement rejeté par les scientifiques modernes. Donc voilà, vous avez bien vu que ici, il ne s'agit pas de pavés, hein, les Romains ont construit avec des pavés, mais ici ce n'est pas la même chose. C'est un style beaucoup plus ancien. Tout est réalisé dans la pleine masse rocheuse. Alors ici nous trouvons un genre de petit renfoncement, de petites cavités. C'était peut-être vraiment une cavité qui avait un plafond et des parois, mais tout s'est effondré aujourd'hui. Et on ne voit plus que ça. On voit souvent ça sur les sites archéologiques troglodytiques, des cavités dont les plafonds et les parois sont effondrés, ce qui montre bien l'extrême ancienneté de ce genre de vestiges, et non pas seulement quelques siècles, comme l'affirment les scientifiques et les archéologues modernes, qui ont une vue étroite sur notre passé
par rapport aux connaissances traditionnelles des anciennes civilisations dans le monde, qui parlent de temps extrêmement lointains, où existait déjà une humanité qui évoluait dans un monde qui n'était pas le monde que l'on connaît aujourd'hui. C'était un monde plus éthéré, la matière était plus éthérée, elle était, on va dire, plus molle. C'était la meilleure comparaison qu'on peut faire avec ce genre de vestiges, c'est la pâte à modeler ou la boue, comme je vous le répète souvent. Donc ici ça redevient un petit peu l'apparence de pavés, mais ce ne sont pas des pavés, c'est une pleine masse rocheuse qui se fissure de toutes parts et qui donne cette impression. Et puis alors, là plus loin, le canyon se termine, il n'y a absolument plus rien à voir. Il est possible qu'un jour le canyon ait été beaucoup plus long, mais aujourd'hui ceci est la seule section qui reste encore visible. Donc voilà pour cette petite remontée de canyon troglodytique à Saint-Jean-Saverne en Alsace. J'espère que vous avez pu apprécier les détails de la vidéo et mes commentaires. Vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous invite à également regarder les autres vidéos que j'ai fait sur YouTube lors de mes autres explorations de vestiges archéologiques troglodytiques dans le monde. Salut à tous, merci.